Et bien bonjour à tous, c'est Je débrief l'Olympique et aujourd'hui le troisième débrief. Donc on va parler du match nul hier que l'on a concédé sur notre pelouse face à Rennes. Les Olympiens étaient menés 2 buts à 0 à la mi-temps et ont su relever la tête et mettre un peu plus d'agressivité dans ce match afin de revenir au score 2-2. Ça reste pour moi une contre-performance vis-à-vis des résultats de nos concurrents pour le podium. Pour ce qui est de la compo, Rudy Garcia a décidé de reconduire son 4-2-3-1. Deux changements sont à noter par rapport au match contre Nîmes. Pelé remplace Mandanda blessé dans les cages et Boubacar Kamara a repris la place de Douye Tchaletatsar en défense centrale. Pour moi c'est logique parce que il avait fait un bon match contre Toulouse alors que le Croate avait été défaillant contre Nîmes. Alors on va maintenant analyser les buts que nous avons concédés hier. Alors le premier, c'est une action, un dégagement rennais un peu anodin, comme la touche la semaine dernière qui avait amené le premier but nîmois. Donc les Marseillais sont statiques, regardent le ballon et vont rapidement se trouver dans une situation défavorable, en tout cas pas favorable alors que nous sommes quand même dans notre camp. La partie délimitée en bleu montre bien qu'il y a un 4 contre 4. Amavi est un peu en retard sur son joueur sur le côté droit. Sanson et Gustavo sont trop hauts, surtout Gustavo. Et c'est ce qui va permettre après une faute grossière de Rami. Et suite à cette faute, l'OM encaisse le premier but sur penalty. Pour le second but, il n'y a pas grand chose à dire. L'OM se fait déborder sur le côté gauche. Le Rennais parvient à centrer et après Pelé se trouve littéralement. Passons maintenant aux statistiques de ce match et ce qu'elles veulent dire. Alors 4 fautes pour Rami et 4 fautes pour Gustavo, ce qui signifie que après le match à Nîmes où Rudy Garcia avait pointé un manque d'agressivité, les Marseillais ont bien voulu faire mais n'ont pas réussi à canaliser cette énergie. La grosse faute de Rami a notamment donné un penalty et les Rennais ont été dangereux sur coup franc. Lucas Ocampos est synonyme du redressement digne d'un joueur de l'OM, ce qu'on attend après une défaite comme à Nîmes. 77% de duels gagnés, un but et un centre décisif parce que c'est son centre qui amène le but contre son camp de Rami Bensebaini. Ocampos a plutôt été intéressant offensivement et malgré le fait qu'il n'ait pas réussi à entraîner tout le monde dans son élan, il reste pour moi l'Olympien du match parce que, comme je l'ai dit, il est auteur d'un but, d'un centre décisif qui permet l'égalisation et il a retrouvé sa légendaire grinta. En ce qui concerne le bilan comptable, l'OM se retrouve donc avec 4 points en 3 rencontres, ce qui est assez faible étant donné que l'objectif affiché par les dirigeants est de jouer le podium. Nous disposons d'un retard de 3 points sur Lyon, qui affronte Nice vendredi, mais nous sommes à égalité avec Monaco, chez lesquels nous nous déplaçons lors de la prochaine journée. Je voulais maintenant poser un débat, ou plutôt une interrogation. Je me demande si on n'est pas en train d'assister au revers de la médaille de la victoire française lors de la Coupe du Monde. Je m'explique. Rami sur les matchs, je l'ai trouvé pas vraiment concerné. Thauvin non plus, malgré son but à Nîmes, j'ai pas trop aimé son attitude lors des 2 matchs. Hier, il a été plutôt transparent sur son côté droit, alors qu'il avait l'habitude de provoquer, de rentrer sur son pied gauche. Il n'a pas fait tout ça. C'est pas le joueur qu'on a connu l'année dernière. Ensuite, Tchaletatsar, il a repris trop tôt, et donc on a été mauvais à Nîmes. C'est pas sa faute, mais il a fait partie du naufrage. Mandanda, il est revenu, il s'est blessé. Et donc là, je me demande si c'est pas les effets néfastes de la victoire de la Coupe du Monde, même si on est très heureux pour la France, même si on est très heureux d'avoir gagné, d'être champion du monde, d'avoir 2 étoiles. Je pense que pour l'OM, c'est quelque chose de négatif. C'est dans tous les cas ce que j'observe depuis le début de la saison. Passons maintenant au point mercato parce que je pense que l'OM a encore besoin de recruter s'il veut être à la hauteur des ambitions affichées, c'est-à-dire terminer sur le podium. La bonne nouvelle, c'est le recrutement de Kevin Strootman, le milieu hollandais de l'AS Roma, qui va faire beaucoup de bien à cette équipe, qui va apporter sa touche technique et en même temps son agressivité au milieu. Et je pense qu'avec Gustavo, cela va faire une paire très très solide, dont il faudra se méfier, un joueur de caractère. En plus, Rudy Garcia l'a connu, donc je pense que c'est un bon point. Concernant l'attaquant, Germain Mitroglou n'ont pas le profil pour être le buteur de l'Olympique de Marseille, malheureusement. Donc on se demande qui va bien occuper la pointe de l'attaque. Est-ce que l'OM va recruter à ce poste après l'échec du dossier Balotelli? Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs pistes, notamment Moussa Dembélé, l'attaquant français évoluant en Celtic. Ça reste compliqué, même si
il se pourrait qu'il soit intéressé. Il y a également Moeskin, mais que la Juventus ne veut pas laisser partir en transfert sec. La Juventus privilégierait plutôt un prêt. Également Wissam Ben Yedder qui pourrait être mis à la porte entre guillemets par Séville. L'OM pourrait donc sauter sur l'occasion. Concernant le poste de latéral gauche, les pistes sont nombreuses. Ensoki, Dani Rose, Fodé Ballo-Touré, mais personne ne sait ce qu'il adviendra. Mais pour moi, il est essentiel de recruter, comme je vous l'ai déjà dit. Jordan Amavi ne pourra pas faire la saison tout seul. Il lui faut un concurrent pour se remotiver. Avant de conclure, nous allons faire un petit jeu. L'idée est de retrouver les 3 joueurs qui se cachent derrière ce mélange justement. Et vous pourrez dire en commentaire si vous avez trouvé les 3 joueurs qui se cachent, évidemment des anciens joueurs ou actuels de l'OM. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour débriefer la 4ème journée de Ligue 1. Nos Olympiens seront opposés à l'AS Monaco. Le match aura lieu en principauté au stade Louis II. Et voilà une bonne manière pour nos joueurs de renouer avec le succès et de repartir de bon pied, tout en mettant l'AS Monaco à 3 points derrière nous en cas de victoire. Alors je vous dis au revoir et surtout, allez l'OM!